Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Sagittaire. Rappelez-vous, en tous mes tirages, de faire preuve de discernement. Je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne vrai à l'intérieur de vous, ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Alors voilà, signe du Sagittaire, allons-y. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Eh bien, on nous parle d'argent aujourd'hui. Signe du Sagittaire. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Sagittaire, signe de feu. Rigide. Bon, on veut nous dire quoi? Rigide. Qu'est-ce que ça vous dit? Rigide, avec de l'argent. Est-ce qu'on me parle de quelqu'un qui veut garder son argent? Rigide. Une personne qui veut garder son argent juste pour elle? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous dire? Rigide. C'est rigide. Il y a comme une résistance. Une résistance. Un manque de souplesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, là? Continuons d'explorer. Pour le signe du Sagittaire. Est-ce qu'on me présente une personne à l'argent? Est-ce que c'est ce qu'on veut me dire? Peut-être pas. Peut-être que oui. Sagittaire, signe de feu, on nous dit quoi? 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allons-y, signe du Sagittaire. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Peut-être qu'on me parle d'une personne économe. On verra bien. On verra bien. Je vais déposer d'autres cartes. Ici, on me parle de quoi? Bien là, on me parle de perdre au jeu. Oh, attendez, là. Ici, là, je vois un échec sur le plan financier. Ici, abus de pouvoir. Ici, on ne veut pas perdre de l'argent. Et ici, il y a quelque chose qui tourne mal. Un jeu. On s'est risqué. Mais là, ici, je vois la perte, l'échec, l'effondrement d'une situation. Et ici, intuition, on attend. Intuition, silence, pause. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne veut pas perdre, on lutte ici, une lutte de pouvoir. Ici, la roue tourne dans le sens de la malchance. On dirait qu'on me parle de perdre au niveau financier. Bon, attendez un petit peu, on va clarifier. Allons-y avec quelques cartes. Pour le signe du Sagittaire. Commençons avec, bien là, je peux comprendre, là, peur de perdre. Il y a quelque chose qui tourne mal. On est déstabilisé, c'est instable. On ne sait plus où donner de la tête. On se sent impuissant. Clac, il y a quelque chose qui s'effondre. Mise en échec. Bon, attendez une minute, là. Sagittaire, signe de feu. Rappelez-vous, hein, je peux aussi très bien rencontrer des énergies qui sont très près de vous. Et je peux rencontrer aussi plusieurs personnes nées sous le signe du Sagittaire. Je demande un message pour le signe du Sagittaire. Allons-y avec la carte ici. Destinée à l'envers, on nous dit quoi? Pouvoir à l'envers. Ici, on voit le sentiment d'impuissance. On veut aller au combat ici, là. On n'accepte pas de perdre. C'est une personne qui aime dominer. Ici, intuition, on nous parle de quoi? Allons-y. Bon, ici, on me parle de la bonne fortune. Bon, rigide. Ici, c'est une personne qui, probablement,
bien là, on est à l'aise ici financièrement. On réussit bien, c'est le succès. On en a de l'argent. On a confiance ici. On a confiance en nos capacités, en notre réussite. On a confiance en l'univers. Continuons. Continuons d'explorer. Rigide. Pourquoi rigide? Attendez une minute, je vais le demander. Pourquoi rigide? Sagittaire, signe de feu. Cupidon. On nous parle d'amour. Rigide, rigide. Rigide en amour. Rigide. Partager des projets en commun. Réussite. On aime. Rigide. On aime. On aime. On aime l'argent. On aime la comptabilité. On aime ça. Ben oui. Une carte de réussite, de bonne fortune. Bon, c'est bien correct. Allons-y, continuons. Destinée maintenant à l'envers. Qu'est-ce qui explique cette carte? Travail. La carte du travail. On a pris un risque ici. Ici, c'est la carte qui me parle de problèmes, d'ennuis. On a joué, on a pris un risque ici. Là, on ne sait plus où donner de la tête. Ça concerne notre emploi du temps. Notre travail. Instabilité. Ici, pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance. Changement. Il y a une lutte ici. Comme je peux très bien rencontrer ici une personne qui se sent impuissante et qui décide d'accueillir son sentiment d'impuissance et d'opérer un changement. Changement de direction. C'est une personne qui peut avoir des qualités de chef, mais ma carte du pouvoir est à l'envers. Donc, c'est une personne qui peut mal utiliser son pouvoir. Il peut y avoir abus ici, dans sa façon là, de traiter ou de gérer. Le pouvoir ici là, est à l'envers. Donc ici, on est appelé possiblement à se transformer, à changer. Parce qu'on dirait que c'est une personne ici qui, on dirait qui a tort, qui a raison. Il y a toujours une lutte ici, avec la carte du pouvoir à l'envers. Une lutte, un combat. On veut gagner. Donc on dirait qu'on est toujours en bataille. Ce sont ces énergies ici. On se bat. Bien là, on nous parle de changement. Ici, pour la personne, je ne sais pas si les cartes représentent un message pour une même personne, parce que c'est possible aussi que je rencontre plusieurs personnes. Ici, maintenant, donc oui, des pensées sombres, échec, faillite, destruction ici. Un choc. Il y a quelque chose qui est tombé, là. C'est la chute. Les pensées sombres, on dirait une faillite ou je ne sais pas, c'est un coup dur ici. Un coup dur. Continuons. Et on a commencé avec le thème de l'argent. Donc, ce serait facile ici de penser à une perte significative. Ici, intuition, l'intuition et la courte maladie. Là, ici, on me présente une personne. L'intuition, silence, et on me parle de la courte maladie, la maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Continuons d'explorer. Silence. On attend. OK, attendez une minute. Je vais déposer quelques cartes pour avoir des détails. Commençons avec le destiné et le travail.
On dirait que c'est la malchance. Il y a quelque chose ici qui ne va pas bien. Sur le plan du travail, là, ça accroche. On dirait qu'on ne s'en sortira jamais. C'est difficile. Il y a quelque chose ici, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Difficulté à se reconnaître. Difficulté, ici, reconnaissance et récompense. À prendre notre place, à se reconnaître, à trouver notre place sur le plan du travail. On dirait que, je ne sais pas, c'est une zone de conflit, c'est une zone de malheur, c'est une zone problématique. Et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quel chemin prendre, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus. Ou bien on est en train de me dire ici qu'une personne a fait quelque chose, a pris un risque, un coup de tête, a pris un risque, a osé, et on reste dans l'ombre. Mais là, ennui, problème, ça nous a créé des ennuis. On veut garder ça caché. Ça concerne notre emploi du temps. Il y a une perte ici. Ça tourne mal, il y a quelque chose qui tourne mal. Pouvoir maintenant, à l'envers, on nous dit quoi? Et le changement. Pour le signe du Sagittaire. Ici, quand je regarde, je vois une personne qui a confiance. Qui a confiance. C'est une personne qui aime l'argent, une personne qui a confiance en sa réussite. De l'argent, on en a de l'argent. Mais là, ici, là, quand je regarde les autres cartes, on me présente d'autres scénarios. Allons-y. Pouvoir à l'envers et changement. On change de chef. On dirait qu'on change de chef. Oui, un changement. C'est une figure, c'est une personne en situation de pouvoir, on dirait, qui est détrônée. Changement. Réjouissance et fête. On nous parle de quoi ici? Pour le signe du Sagittaire, des rencontres. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte Réjouissance et fête? On veut gagner ici. C'est une personne qui veut gagner. C'est une carte qui me parle de célébrer un événement, une réussite. Donc, il y a quelqu'un ici qui a perdu son pouvoir. Et ici, on dirait qu'on célèbre quelque chose. On célèbre. On célèbre sa sortie, on célèbre ici. Allons-y. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la carte Réjouissance et fête, pouvoir à l'envers et changement? On a réussi. C'est comme si on nous disait qu'on avait réussi à détrôner. Parce qu'ici, il y avait abus de pouvoir. On change de direction. Ce ne sera plus ce gestionnaire, un gestionnaire. Il y a un changement ici. Et on fait ça. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Soutien à l'envers. On n'appuie pas cette personne, cette forme d'autorité, cette forme de pouvoir. Il y a abus dans sa façon de gérer les événements, les situations. On ne supporte pas cette personne. Donc, il y a un changement de poste, un changement. On va fêter ça. Ici, continuons. Bouleversement, échec, mise en échec, une personne qui est préoccupée ici. C'est la chute. On touche le fond. Allons-y, explorons. Pour le signe du Sagittaire. Signe de feu. Passion enflammée à l'envers. Ici, passion enflammée à l'envers. On oublie ça, c'est éteint. Tout est éteint. C'est la chute ici. La fin d'une aventure. C'était peut-être bien excitant, mais là, ça ne l'est plus pantoute. C'est fini. C'est la destruction. Terminé. Donc là, ici, on pourrait aussi me parler d'une aventure, terminer une séparation, une relation. On pourrait penser à ça.
comme on pourrait nous parler de quelque chose qui... bien, on a eu du plaisir ici, possiblement, mais là, c'est terminé, c'est l'échec. Je vais déposer une autre carte. C'est l'effondrement de la fondation, c'est la destruction de la construction, c'est un changement inévitable. Lutte, feu, le feu, la colère. Tout est éteint. Il n'y a plus rien. Destruction. Les cendres. Il ne nous reste que les cendres. Il ne nous reste que les cendres. Terminé, il n'y a plus rien. Tout a été brûlé. C'est fini. C'est la défaite. Je vais déposer une autre carte ici. Sagittaire, signe de feu. Un enfant, immaturité. Est-ce qu'on a manqué de maturité? Mon Dieu, je m'en allais dire Mathieu Ricard. Je reviens. C'est peut-être une piste, un guide. Voyons, qu'est-ce que je... Là, j'étais pour dire infantilisé. Voyons. Est-ce qu'on aurait manqué de maturité, étant donné qu'on me présente l'enfant? On agit sur un coup de tête, impulsivité, bien, immaturité, c'est possible. Bien là, c'est l'échec. C'est lourd. Ici, c'est lourd. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Allons-y avec la carte de l'intuition maintenant. Intuition, et c'est une personne ici, peut-être, qui a une bonne intuition, qui peut avoir un don. Et ici, on nous parle de la souffrance. Continuons d'explorer. Ou bien, on nous parle d'une personne qui a une bonne intuition ou qui est appelée à faire confiance à son intuition. Et on nous parle de la courte maladie, une personne qui souffre. Bon. Explorons Sagittaire, signe de feu. Succès triomphal, c'est une personne ici qui va au combat. Une personne combattante, qui aime relever des défis. J'y vais, volonté, détermination, courage. Continuons. On nous dit quoi? Sagittaire, un message pour le signe du Sagittaire. Ici, en cette zone, on me parle de quoi? De la sorcière. La sorcière représente une personne qui peut être jalouse, possessive, envieuse, qui peut agir avec méchanceté. Je vais la clarifier, la sorcière. Quelles sont les intentions là, de cette personne, de cette sorcière? La fin, mettre fin à quelque chose. Transformation, le cercueil, mettre fin. Donc ici, on me présente la sorcière qui lutte pour mettre fin à une situation. Donc, la sorcière, elle lutte pour mettre fin à une situation. On me la présente avec la carte de l'intuition. Intuition, écouter son cœur et faire confiance à son intuition. Et on me présente aussi la courte maladie. Donc, la sorcière ici lutte pour mettre fin à une situation. C'est la carte de la mort, le cercueil. Là, je vais déposer une autre carte. Ici. Une décision à prendre. Il y a confusion, hésitation, on ne sait pas quoi faire concernant un lien, un partenariat, un lien. À vous de voir, je vais déposer une carte ici. Idéal à l'envers, le féminin à l'envers. On a une décision à prendre. Ici, on ne reconnaît pas le féminin, il y a une dévalorisation. Là, ici, je ressens comme une lutte.
étant donné qu'on me parle d'envie, jalousie, la fin, mettre fin, aller au combat. Le message est pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Une décision difficile à prendre ici, idéale, à l'envers. Hésitation, on n'arrive pas à atteindre notre idéal. On veut mettre fin à quoi? À qui? À quoi? On nous parle de la mort ici. La lutte, le combat, l'épée. On dirait qu'on se bat ici. Énergie de lutte. L'épée, attention, on nous le dit, hein? Attention à la façon que tu utilises ton épée. Ton épée peut tuer, peut blesser. Ici, le cercueil. Ici, l'idéal à l'envers, on a une décision à prendre. Et la carte de l'intuition, silence, c'est peut-être une personne qui ne parle pas beaucoup. On nous parle de la courte maladie, souffrance, lutte, combat. On veut éliminer. Idéal à l'envers. On peut nous parler de dévalorisation du féminin. Un choix difficile à faire ici. On ne reconnaît pas le féminin. Difficulté à atteindre l'idéal, notre idéal. Attendez une minute, je vais piger une autre carte ici. Il y a une lutte, c'est une zone de lutte, de silence. On attend. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un homme riche. Bon, l'homme riche peut représenter l'époux, notre conjoint, notre partenaire, un ami, un investisseur, un frère, un collègue. Donc là, on nous présente l'homme riche. Une décision à prendre ici. On dirait, étant donné qu'on m'a présenté la sorcière, il y a peut-être jalousie. Étant donné aussi qu'on me présente l'harmonie, on pourrait très bien ici être dans un 3, là. Être entre deux. On nous présente un masculin. Ici, confusion, hésitation. On dirait qu'on veut éliminer. On est au combat ici. Éliminer une personne. Il y a un 3. Peut-être une triangulaire. C'est embarrassant, là, ici. Attendez une minute, on va continuer l'histoire. Sacrifice. Sacrifice à l'envers. On a l'impression de subir une réalité, d'être victime de quelque chose. Beaucoup de peine, beaucoup de colère ici. Une personne qui s'est sacrifiée, qui s'est dévouée beaucoup pour l'autre. Il y a de la colère ici. Une difficulté à lâcher prise. C'est une personne qui est au combat. On ne veut pas lâcher prise. C'est une lutte ici que je ressens. Le foyer, la maison. Lâcher prise. Et on nous parle du foyer, de la maison. Ici, il y a souffrance. Ici, on peut me parler d'un milieu de vie, maison. On peut me parler de stabilité. Lâcher prise, stabilité. Attendez une minute. Parce qu'il y a souffrance. J'ai rencontré la souffrance ici aussi. Peut-être qu'on n'en parle pas. L'intuition ne parle pas, la carte. Elle garde silence. Il y a un secret ou... Quitter, partir, s'éloigner de... Lâcher prise, dans le fond. C'est ce qu'on nous dit. S'éloigner de... Donc ici, on est dans une situation qui nous fait souffrir. C'est une personne qui a probablement une très belle intuition ici. Mais on est dans une situation qui nous fait souffrir. Peut-être une sorte de triangulaire ici, là. Il y a un lien. Et on dirait qu'il y a un masculin ici. Et la sorcière qui s'est présentée, lutte, combat, on dirait qu'elle cherche à mettre fin à quelque chose, à terminer. L'énergie d'une combattante ici. Donc, avec la carte du sacrifice à l'envers, c'est une personne qui s'est probablement dévouée ici, oubliée. Là, il y a quelque chose qui est rendu trop lourd dans cette situation. Ici, la maison et
les vacances. S'éloigner, là, on a besoin de prendre des vacances, s'éloigner de la maison, ou bien laisser faire, laisser aller, lâcher prise, s'éloigner d'une situation. On est en train de se rendre malade. Il y a un combat, énergie de combat ici. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle. Attendez un peu. Je vais déposer une autre carte ici sur rigide. Rigide. Bon, c'est une personne ici qui réussit très bien, d'après moi. Oui, c'est le diplômé. Vous le savez, je pense que je rencontre plusieurs personnes ici, en ce jeu. On est sous le signe du Sagittaire. Ici, la fortune, c'est une personne qui réussit très bien ici, sur le plan des finances. Une personne qui a confiance. Et on a vu d'autres mises en scène, là, ici. Ouf, ça brasse. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Sagittaire, la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer sur le plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, signe du Sagittaire. C'était votre message pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. À la prochaine.